Something that you Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Bessie Benis pour la carrière suivie, la deuxième, la partie 2 on va dire. Aujourd'hui on va comment ramasser les ballots. Comme vous pouvez voir, on a récolté quand même pas mal d'argent avec tout ce qui nous a rapporté de la moisson, plus ce que j'ai vendu dans les comment ça s'appelle dans les silos pardon. Donc j'ai fait ça en off, hein, finir de moissonner, presser et vendre ce qu'il y avait dans les silos. Et j'ai ramené aussi tout ça au magasin pour qu'on puisse le vendre, pour justement remonter aussi le capital pour remonter le capital, n'importe quoi, justement pour remonter les finances. Parce que je compte quand même, on va vendre l'ensileuse. L'ensileuse, ça va nous rapporter pas mal. Ça va vraiment nous rapporter pas mal, donc ça va vraiment faire du bien. On va vendre, comme ça s'appelle ça. Alors ça, je crois que c'est pour ramasser les andins. Je sais pas exactement comment on appelle ça exactement. J'ai jamais fait gaffe. On regardera ça quand on va vendre. Et donc du coup, après il y a le cueilleur aussi. Enfin ouais, c'est le cueilleur. Plus on va appeler ça le déchômeur, hein. Il est un peu petit, hein. Il fait 3 mètres, donc je pense qu'on va se baser on va partir sur un 6 mètres. On va investir sur un 6 mètres, donc euh, ça nous servira pour les fois, pour après, comme ça on va direct investir dans plus large et on sera tranquille pour un moment. Donc moi je vous propose qu'on vende tout de suite le matos. On vend tout de suite le matos. Pardon, il y a un truc qui est tombé. Euh, on vend tout de suite le matos et après on va louer le plateau et on va commencer à ramasser les ballots dans les deux champs puis aller le vendre et puis après ça va nous refaire encore un peu plus d'argent. Donc allez c'est parti. Alors on va commencer. On va aller là. Si ça veut bien prendre, voilà. On va vendre ça. Valeur 71 681. Ça va. Ça va nous faire un peu plus, hein. Vous voyez, j'ai fait à peu près, on va dire, à peu près 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros de vente entre la moisson et puis ce qu'il y avait dans les silos. Donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti, on vend ça. Hop, hop, voilà, allez, 60, ouais, tout de suite, hein, ça monte tout de suite plus, hein. On va aller voir l'autre, pardon. Voilà, on va vendre celui-là aussi. Vendre, hop, 14 000. Voilà. Ah, il n'y a plus rien. Bon, alors ça bug un peu par moment ici, je sais pas pourquoi. Toc. On va aller directement dans le magasin. Excusez-moi, garage. Alors ça, par contre, si on la vend, je pense que là, voilà, 272 000. Je pense que là, on va être plutôt pas mal. Pardon, excusez-moi si ça fait le micro. Je vais, hop, voilà, tac. Ouais. Ah ouais, direct. Ah oui, ah oui. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Euh, Tac. Ah oui, aussi. Ah oui, pas mal. Euh, Hop. Et c'est tout. C'est tout. On va peut-être pas vendre tout non plus, hein. Vous voyez, il nous reste encore tout ça. Euh, on verra après par la suite, hein. Parce que là, voilà, là ce que je me disais, c'est aussi, on va louer le plateau. Le plateau, on va acheter un déchômeur, un truc à disque pour bien déchaumer, hein, derrière après avoir ramassé les ballots. Et puis je pense qu'on va acheter une parcelle. On va investir dans une parcelle. Euh, Comme ça, on va pas trop dépenser non plus. On va garder un peu parce que pour payer ce qu'il y a à payer, acheter le grain, tout ça, pour semer après. Et puis voilà. Donc allez, on va aller chercher. Alors on va déjà acheter
tac tac. Non, c'est pas... Ouais, c'est là, je crois. Tac. Voilà. Moi, je partirais bien là-dessus. Ils demandent 240 chevaux. Bon, ils font 250. Je pense qu'il va pouvoir le tirer. Ah, 5 mètres. Ouais, 5 mètres, c'est suffisant. Je pense que 5 mètres, c'est pas mal déjà pour commencer. Allez, on craque pour celui-là. Neverland. En plus, j'aime beaucoup celui-là. Il est plutôt pas mal. Hop, on achète. Tac, tac. Hop. Maintenant, on va aller chercher. On va louer le plateau. On va aller louer le plateau. Alors, plateau. Tac, tac, tac. Plateau, 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 plateau. Allez vite. Tac. Roundballer 26. Voilà. Ça, on va changer juste la couleur parce que c'est pas top hein, comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et on le loue pour 935 euros. Comme ça, on descend pas de trop et on perd pas d'argent de ce qu'on a vendu et ce qu'on rachète. Et puis voilà. Hop. Allez, c'est parti. On retourne. Et puis, voilà. On va prendre. Alors, on va se prendre le petit. Ah, on n'a pas pris de masse. On va prendre une petite masse pour le Fent là. Tac tac. Alors, une masse, une masse, une masse. Hop. Ouais, ouais, on va prendre celle-là. J'aime bien celle-là, moi. Elles sont plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je la trouve plutôt pas mal. Ça. En plus, on peut mettre soit la barre ou soit des feux de travail. Mais moi, je préfère. Ah, on peut mettre les deux. Je savais même pas. Ah, la classe. Ah bah, allez, on achète ça. Vous voyez, je l'ai depuis je sais pas combien de temps le truc et allez, hop, on garde ça. On prend ça, toc. Allez, on craque. Ce soir, c'est craquage. Allez, go. Il est où mon... J'ai pas acheté le... Ah si, il est là. J'ai eu peur. Je croyais que j'avais pas acheté le... Voilà. Alors on va aller ramasser les... Ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va... J'ai toujours pas mis le mode attache. Alors ça faut que j'y pense. Hein. J'ai pas pensé. Je suis désolé. On va aller acheter encore une autre masse pour celui-là, même si on a une dans le jeu, mais on va prendre une assez forte, ça. Assez balèze quand même pour. J'aime bien celle-là. Là. Celle-là, elle est bien. Voilà, c'est balèze, c'est vite dit, mais bon, j'aime bien celle-là. Elle a une belle gueule. Toc, toc. Voilà. Elle est où ma masse? Ah, elle est là. Bon, par contre, je tenais quand même à vous remercier parce que tous les jours, tous les jours, j'ai des comme ça s'appelle des abonnés, des nouveaux abonnés. Je tiens quand même à tous vous remercier et puis bah, un grand merci pour votre soutien. À vous être abonné à la chaîne, ça fait super plaisir et puis comment. Et puis voilà quoi, ça me fait super plaisir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc bon, après avoir dans le temps, hein, mais déjà je suis très content. Là, à l'heure que je vous parle, on doit être à 35 abonnés. Voilà, bon, c'est super. Voilà, tout simplement, c'est super. Donc on va faire un petit coup de Full-Me. Hop, comme ça on va pas perdre de temps parce que avec tout ça, là ça va faire déjà on va dire une dizaine de minutes qu'on a commencé et on n'a pas fait grand chose. Donc allez, c'est parti. Hop. Donc faut que le mode Full Me. Alors pour l'instant je vais pas vous mettre les. Je vous mets bon, vous avez le lien de la map dans la description. Ça comme d'hab hein. Et puis bah après pour ce qui est la masse, si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai, ou sinon vous allez sur le modhub, il se trouve facilement. Hein. Si j'arrive à les retrouver, je vous les mets.
Ou sinon, si j'arrive à les retrouver, parce que des fois c'est un peu compliqué et on a du mal à les retrouver. Je vous mettrai la masse que j'ai pris pour le Fent là et la masse pour le John Deere et le Full Hemi. Donc voilà. Après, je vais commencer à. Bah, pour la fois prochaine, on va mettre les comment? Les rétros, le mode attache, j'ai complètement zappé. Je me suis dit avant de commencer la vidéo, j'ai dit il faut que je le mette, il faut que je le mette. Et puis je pensais à la vidéo, comment on va faire. Ce qu'on allait. Parce que j'étais pas sûr au début d'acheter le matos tout de suite, là, comme ça. Vendre tout et puis acheter tout de suite. Mais arrivé au final, je me suis dit si, parce que après ça va faire trop long tout ça. Donc voilà. Donc par contre je suis désolé là pour ça on va le faire en autoload parce que sinon en une vidéo ça va pas le faire. Donc hop, ouais c'est ça en autoload. Comme ça on ramasse tout, on vend tout, on perd pas énorme en argent donc je pense qu'on va racheter une autre parcelle. Euh, on va racheter une autre parcelle et puis comme ça on va après la fois d'après comme ça s'appelle, on mettra de la chaux. Alors on louera l'épandeur. Alors tout dépend, je sais pas si j'achète une parcelle vierge, enfin j'attends, apparemment il y aurait quelqu'un qui vendrait une parcelle une parcelle avec la récolte, il demanderait tant. Donc on va regarder tout ça après. Il y a deux choix de parcelles, j'hésite encore sur deux parcelles. Euh, bon, à voir, on va voir. On va voir tout ça après là. Je vais me dépêcher de ramasser tout ça. Hop. Au moins déjà ramasser. Voilà, je vais aller chercher celui-là. Normalement, si ça se passe bien, on devrait déjà pouvoir faire le plateau. Ouais, on devrait pouvoir ramasser tout avec ce plateau. Donc, voilà. Donc c'est ça, je voulais vous dire aussi la dernière fois, la première vidéo là. Euh, je sais même plus si je vous en avais parlé d'ailleurs. J'avais fait une présentation de la map La Beauce et quand j'ai vu la map qui était sortie, j'ai dit tiens je vais la tester tout. Je l'ai testé. C'était au début c'était super. J'étais super content parce que franchement on va dire hein, je la kiffais hein. La map elle était superbe. Franchement elle était superbe. Et comment à force de jouer avec, en essayant, arrivé à un moment, j'ai voulu avancer le temps. Voilà. J'ai voulu avancer le temps et je me suis retrouvé, la partie elle a bugué. Je pouvais plus arrêter le temps, je pouvais plus rien faire, j'étais obligé de quitter tout ça. Et j'étais dégoûté parce que j'étais parti pour faire une carrière. Oula, putain, je m'emballe moi. Pour faire une carrière suivie sur celle-là. Et puis j'ai essayé plusieurs fois, tout ça, puis un coup a marché bien, un coup a bugué, c'est dommage. Il y a que ça, sinon les textures elles étaient belles, la carte elle était pas trop grande, pas trop petite, enfin pour moi c'était ce qu'il fallait, c'était bien fait, les champs étaient bien découpés, il y avait tout type de champs, c'était franchement franchement c'était cool. Et puis elle a bugué. Donc bon, à voir. Faudra voir. Hein. Maintenant, on verra bien. Donc là, comme je vous ai dit la dernière fois, j'en attends une autre là que bon, vous êtes sûrement au courant, tout ça parce qu'il y en a sûrement qui sont abonnés sur le site les Modub là. Donc ah, je me suis planté. Voilà, ça c'est tout moi ça. Ah, puis ça se trouve ça va être fermé. Et quelle heure? Ah bah oui, il est 18h. Ah bah oui, bravo. Bravo Seb, bravo. Heureusement que heureusement que Nanar n'est pas avec moi, sinon je me serais fait disputer par Nanar. Ouais. Par contre, on va pas se taper. Est-ce qu'on peut mettre, est-ce que les warnings ils marchent? Ouais. On va se mettre là en warning vite fait. Toc. On va ouvrir ça. Je vais faire une
petite marche arrière. Hop. Donc voilà, donc c'est pareil, j'ai vu une autre petite map qui m'a... Enfin une autre petite... Une map déjà qui est déjà assez balèze. Enfin assez balèze. Non, elle est correcte. Mais c'est vrai que jouer en solo dessus, elle est... Elle est balèze. Ah, le plateau, le plateau là... Ah ouais, bah... moi par contre là ce soir je suis encore au taquet, hein. Ah ça y est, bon voilà, là le plateau, la location à mon avis, quand... Waouh, quand je vais le ramener... Hop. Ouais, donc je sais plus comment ça s'appelle l'autre map. Je me rappelle plus. Elle est sympa aussi. Donc je sais pas. Peut-être que même par la suite je ferai aussi une vidéo sur celle-là. Je prendrai celle-là aussi pour en, pour en faire des vidéos en parallèle de cette map-là, BCB Nice. Puis pour voir autre chose, parce que les champs sont plus grands, tout ça, pour tester un autre mode aussi. Bon là, le Proceed, là, on va le tester aussi sur cette map, parce que c'est vraiment cool. Je l'ai testé, je connaissais pas, et il y a un moment que je l'ai vu, c'est un moment qu'il est sorti maintenant. Et, euh, et là je l'ai testé là ces jours-ci. J'ai vraiment kiffé. Moi qui aime pas trop semer tout seul, honnêtement, le fait de créer ces traces de tonneaux, tout ça, ça fait beaucoup plus réaliste. Et puis pour une map comme elle là, comme Bestie Venice là, euh, les champs sont pas énormes, donc ça va aller si vite à semer. Puis avec les traces de tonneaux, je pense qu'on peut faire un truc assez sympathique. Donc ça c'est un mode qu'on va se servir très bientôt. Très bientôt. Bah, dès qu'on va attaquer les semis là, on va s'en servir. Donc je pense que là, voilà, après on va aller acheter, un champ, hein, on va aller acheter un champ direct. Et j'ai l'impression que j'ai loupé le. C'est pas possible. Oula, la tête dans les ballots. J'ai pas loupé déjà le. Là, si j'ai loupé, là, je suis une quiche, hein. Ah non, là-bas, voilà. La grange. Alors, vendre les ballots à la grange, ça va nous rapporter encore un peu de sous. Après, bon, bah. Je pense que on va vendre la. Peut-être pas là, mais on va attendre un peu. On va semer. Bon, on va faire nos semis. On va commencer nos semis, hein. Déjà nos semis de colza. On va semer une pièce de colza. On va peut-être convertir un champ de comment de pâture en champ de culture. Comme ça, ça nous fera une parcelle de plus pour l'instant. Pour l'instant on n'a pas d'animaux. Et puis voilà. Après les champs eux-mêmes, la valeur des champs, elle est pas donnée, hein. Je crois que celui que j'ai vu, il y en a un que j'ai vu, il a 275 000 euros. Bon, c'est pas donné. On va dire c'est pas énorme non plus en soi. Je sais pas combien il est. Enfin, tout dépend des régions, mais là je sais pas combien c'est l'hectare, le prix à l'hectare. Je l'ai su à un moment, mais bon, comme ça doit changer souvent. Oh là là, à chaque fois, je me fais. Voilà. Donc là, ici, pour vendre les ballots, hein, c'est ici. Vous vendez vos ballots ici. Moi, j'ai rien, j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant. J'ai pas trouvé d'autres endroits. Donc, si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire. Et on va pas arracher sa clôture, ça on va se faire tuer. Enfin, la toiture, pardon. Bon, tu vas les vendre tes ballots là. Recule encore. Voilà. Bon, ça ramasse un peu de sous, ça fait du bien, on va dire. Ça fait du bien. Ouais, on va l'enlever. Mais bon, ce qui rapporte le plus, c'est les enrubanés. Ça rapporte. Ça rapporte bien.
Donc bah, j'espère que cette vidéo elle vous plaira, hein. J'espère que celle-là vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Mettez-moi des commentaires, surtout des pouces bleus, hein. Comme je vous dis, ça encourage. Et j'essaye de faire du contenu assez soutenu régulièrement. Euh, ça va changer dans quelques temps, hein. Ça va changer, ça pourrait être un peu plus soutenu. Je voudrais, moi, mon souhait, ça serait de faire une vidéo, de vous poster, enfin, vous mettre une vidéo pratiquement tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours. Mettre une vidéo tous les 2 jours, pour moi, ça serait pas mal. Euh, pour moi, ça serait bien. Ça serait top. Donc, bon, après, voilà, à voir, hein. Voilà, donc là on a bien monté, on a un peu plus de 200, ouais, ouais, 549 000, c'est correct, hein. On va pouvoir se permettre de s'acheter un champ, là, une bonne parcelle. Donc je pense qu'on va s'acheter une parcelle qui est pas cultivée, on va regarder. Parce que si on achète une parcelle cultivée, ça veut dire qu'il va falloir qu'on la moissonne. Bon, c'est sûr que ça va nous faire un peu plus de revenus, mais on va l'acheter un peu plus cher parce qu'on va acheter avec la culture dedans. Euh, non, je pense qu'on va acheter on va regarder. On va regarder. Là, je vais ramasser le plateau. On va ramasser le plateau ensemble. Une fois qu'on a ramassé le plateau, on va aller chercher le. Non, on va aller acheter une parcelle. Pardon. On va aller investir dans une parcelle. On va investir dans une parcelle et puis après, bah, on va voir, on verra pour s'il nous reste un peu d'argent et tout ça, pourquoi pas, ou la fois d'après, acheter une benne. Alors, on va passer par la ferme, ça ira mieux. Ah oui, et puis j'ai le clignotant aussi à mettre. Oh. Ah, je vous dis, hein, donc comme ça s'appelle, ce que vous voyez à côté de l'épandeur en grès là, c'est le réservoir de chaux. Donc on va pouvoir comme ça s'appelle, mettre de la chaux. De toute façon, il va falloir qu'on épande de la chaux. Donc je pense qu'on va même lui on va le mettre là. Nanar il va le graisser. Nanar, ouais mon petit nanar. Donc Nanar ça va être notre chauffeur, hein. Parce que là on va en avoir besoin parce que si on achète une parcelle, tout ça, on va en avoir besoin. Puis bah, pourquoi pas. Hop là, je m'ai trompé. Hop, allez, voilà, tu vas là. Parce qu'on va en avoir besoin de notre petit nanar. Ce nanar, c'est un saisonnier qui me donne un coup de main pendant les coups de bourre. Mais je lui ai fait une proposition et il a l'air plutôt d'accord. Donc, comme je lui ai dit que j'étais. Bah non, bah je me suis. De toute façon, moi, voilà, faut que je passe par là. Voilà, parce que c'est pareil. Tac, hop. Ça aussi. Donc après oui, par la suite, de toute façon, vous inquiétez pas, on va acheter des bêtes, hein. On va acheter des bêtes, on va faire de l'ensilage, tout ça. Donc on va prendre on va racheter des champs. Après comme je vous dis, hein, on va créer des champs. Tout ce qui est en pâture, on va pas forcément le garder en pâture, hein. On va les comme ça, comment ça s'appelle, les convertir en culture. Et puis si jamais on voit qu'on n'a pas assez de pâture, on mettra en pâture, on remettra en pâture. Si après, hop, allez. Bon, je fais un peu ma feignasse, je suis désolé, mais pour vendre les trucs, je voulais qu'on fasse ensemble l'achat du premier
premier matos, hein, le premier outil, ou enfin l'achat, premier achat à la ferme. Je voulais qu'on fasse ça ensemble et qu'on vende ce qu'on n'a pas besoin, parce que c'est vrai que l'ensileuse, franchement, on s'en servira pas et elle va coûter trop cher à l'exploit pour rien. Si on ne va pas l'utiliser pour l'instant, au pire, le mieux ce sera d'en louer une pour 2 jours ou quoi. Donc voilà. Donc on va essayer de ramasser ça. En plus il est déjà 18 h, donc on aura fait une bonne journée. Et puis après on va aller acheter notre parcelle, hein, en espérant qu'il soit toujours là pour qu'on puisse l'acheter. Parce qu'on pourra pas tout ramasser là, donc on va remplir ce plateau là ensemble. Moi j'irai le vendre après en off, et puis on va aller acheter la parcelle ensemble, comme ça on aura fait de l'investissement. Ça sera plus de l'investissement dans cette vidéo, on va dire. Donc moi je vais faire au maximum ce que je peux. La prochaine vidéo, bah, on fera de l'épandage. On fera de l'épandage de chaux. On va prendre de la chaux. On s'est fait livrer la chaux ce matin. Donc on devrait avoir ce qu'il faut pour répandre les parcelles là. Donc on va aller bon, on va hop, descendre du tracto. On va aller voir un peu ce qui nous réserve. On a combien? On a dit, excusez-moi, 549 000. Moi j'aurais bien pris. Attendez, que je me trompe pas. Euh, ouais, pour commencer, tac 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 tac. Attendez, on va agrandir, c'est mieux. Hop, on va dire la ferme elle est là. Ouais, j'aurais bien pris cette parcelle là. Non, celle-là. Regardez, si on prend celle-là, ouais, c'est voilà, on reste dans les clous, parce que si on prend celle-là, ouais, non, si on prend celle-là, on peut prendre cette parcelle-là. Ouais, on va acheter ça et on va pouvoir se permettre d'acheter un épandeur. Voilà, comme ça on va faire ça ensemble. Voilà, on achète, ouais, c'est ça. On va faire, hop, on achète cette parcelle, comme ça, cette parcelle-là, le temps que nous on épand dans la prochaine vidéo, Nanar, lui, il va euh, il va déchaumer cette parcelle, la créer. 26, comme ça on mettra de la chaux après, et, euh, et comme ça on mettra une culture. Ouais, ça c'est ça qu'il faut faire. Et puis bah, en attendant on va garder celle-là quand même. J'ai bien réfléchi, on va la garder parce que finalement elle est pas si loin que ça de la ferme. On la gardera puis on la sèmera. Donc, comme ça fait une, deux, trois. Non, ça fait une, deux, trois. Ça fait quatre parcelles, 4 champs à cultiver. Plus on peut en prendre un autre. On peut prendre celui-là à cultiver à la place de la pâture. Celui-là et celui-là. Et puis garder celui-là. Ouais. Bon, on verra. On verra la prochaine vidéo. Donc ça, c'est bon. Donc, maintenant, on va retourner au magasin et on va acheter directement l'épandeur. Je pensais pas qu'on aurait pu. Ouais. Voilà, celui-là. Et ouais, en plus 140 chevaux, 18 000 litres, 18 000 litres. euh, Ça peut être bien. Ouais, allez, on prend celui-là en Michelin, en pneu inversé, roue inversée. Allez, on se fait plaisir. Ce soir, on claque de la thune. Et il nous reste 278 000. Donc je pense on a même pas encore, comment dire, on n'a même pas encore, comment, mince, excusez-moi, je cherche mes mots. Euh, on n'a même pas pété le budget en fait. Un tout petit peu, vraiment très peu. Voilà. Donc on va aller vite fait au magasin pour aller voir ça, puis on va se quitter, sur le magasin, au magasin. Tac, excusez-moi, tac, 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 magasin. Hop,
Exit. Voilà, notre petit épandeur d'Angreville. Super, 18 000 litres. Vraiment un bête dépendeur. J'adore cet épandeur là. Il est super bien animé, tout ça, vous verrez bien. Vous verrez pour la prochaine vidéo. Donc, moi, les gars, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, quoi. Et bah, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao, bye bye, les gars.